à tous, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent derrière leur écran. Comme vous l'a présenté le professeur Chastan, je m'appelle Amélie Munier, je vais vous parler de poids de naissance, de croissance. Donc tout d'abord, afin qu'on parle tous le même langage, la mortalité pré-sevrage totale peut être divisée en 3 catégories. La mortinatalité, les chatons morts-nés, la mortalité néonatale totale, entre 0 et 21 jours, et la mortalité pédiatrique précoce, entre 21 et 60 jours. La mortalité néonatale totale peut elle-même être divisée en 2 sous-catégories. La mortalité néonatale précoce, entre 0 et 2 jours, et la mortalité néonatale tardive, entre 2 et 21 jours. On peut définir ainsi les 3 premières phases de vie du chaton, entre la naissance et ses 60 jours. La période néonatale précoce, la période néonatale tardive, et enfin la période pédiatrique précoce. La mortalité néonatale chez le chaton est une problématique toujours d'actualité malgré les progrès en médecine vétérinaire. On peut voir sur cette carte les résultats d'études qui ont chiffré la mortalité pré-sevrage chez le chaton. Certaines d'entre elles sont très anciennes et datent des années 70 et montraient des chiffres autour de 20% de mortalité pré-sevrage totale. La dernière en date de l'année dernière, a été menée par le docteur Fournier au sein du centre Néocare sur un très grand échantillon de 28 000 chatons. Et là encore, elle retrouvait des chiffres à quasiment 20% de mortalité pré-sevrage, puisqu'on était à 15,7%. Ainsi, on a une mortalité qui est autour de 20% en pré-sevrage chez le chaton. Avant de rentrer dans ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire ce qui se passe chez le chaton, je vais vous présenter rapidement, à titre de comparaison, et parce qu'on a commencé par ça, où est-ce qu'on en est chez le chien. Donc chez le chien, on a pu remarquer que la mortalité néonatale précoce était fortement impactée par le poids de naissance et l'hétérogénéité de la portée. L'hétérogénéité de la portée, qu'est-ce que c'est? Donc pour calculer l'hétérogénéité d'une portée, on pèse d'abord tous les chatons de la portée. Vous avez sur le graphique ici un exemple sur 3 portées de norvégiens. Chaque point représente un chaton qui est à hauteur de son poids de naissance. On peut voir dans la portée numéro 1 que les chatons sont de poids de naissance très proches, dans la portée numéro 2 qu'ils sont un peu plus éloignés, et enfin dans la portée numéro 3 qu'ils sont encore plus éloignés. À partir de ça, on calcule ce que l'on appelle le coefficient de variation des poids de naissance intraportés. Les chiffres sont présentés en bas, donc de 3,1% à 17% pour la portée numéro 3. Et ensuite, à partir de ces chiffres et à partir des données qu'on a réussi à obtenir dans cette race, le norvégien, on estime l'hétérogénéité de la portée, faible, moyenne et grande. Donc chez le chien, le poids de naissance et l'hétérogénéité de la portée impactent la mortalité néonatale précoce. Donc vous avez ici 3 cases qui regroupent les chatons nés dans des portées faiblement hétérogènes, moyennement hétérogènes et très hétérogènes. Ensuite, au sein de chaque case, sont représentés 4 barres qui représentent en pourcentage la mortalité néonatale précoce chez les chiots de petit poids de naissance, moyen, grand et très grand poids de naissance. On peut remarquer ainsi que les chiots les plus à risque, entre J0 et J2, sont les petits poids de naissance dans une portée très hétérogène. On a pu remarquer ensuite, pour la mortalité néonatale tardive, que 2 facteurs étaient importants, la croissance entre 0 et 2 jours et le poids de naissance. De la même manière que précédemment, sur ce graphique, 4 cases qui regroupent les chiots de faible croissance, moyenne croissance, forte croissance et très forte croissance sur leurs 2 premiers jours de vie. Les 4 barres à l'intérieur représentent la mortalité néonatale tardive, entre 2 et 21 jours en pourcentage, pour les chiots nés avec un faible poids de naissance moyen, gros à très gros. Et on peut voir ici que les chiots les plus à risque entre J2 et J21 sont les petits poids de naissance qui ont eu une faible croissance entre J0 et J2. Après avoir déterminé ces facteurs de risque de mortalité chez le chiot, on a essayé de définir des seuils d'alerte par race. On a tracé des graphiques comme celui-ci avec une courbe qui représentait la distribution des poids de naissance pour les chiots morts entre J0 et J21, en rouge ici, et en pointillé bleu, la courbe des poids de naissance pour les chiots toujours vivants à 21 jours. Et à partir de ces courbes, on a pu déterminer des seuils de poids de naissance, des seuils critiques de poids de naissance, pour le Lhasa Apso de 166 grammes, en dessous duquel le chiot peut être considéré comme à risque. Ce seuil a été défini dans 15 races chez le chien. De la même façon, on a pu déterminer des seuils pour le taux de croissance entre J0 et J2, ici pour le Westie, à 4,2%. Et ce seuil-là, on a pu l'obtenir seulement chez 6 races chez le chien. Donc, et le chat, est-ce que l'hétérogénéité de la portée impacte la mortalité néonatale précoce?
est tardive? Est-ce que la croissance 0,2 jours l'impacte? Est-ce que le poids de naissance l'impacte? Est-ce qu'il y a autre chose qui l'impacte? Est-ce qu'on peut définir des seuils d'alerte pour ces paramètres? Pour répondre à toutes ces questions, on vous a contacté par email, vous avez dû recevoir des emails de ma part. Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos suivis de poids? On est venu vous rencontrer sur des expositions afin de récupérer vos suivis de poids ainsi qu'éventuellement des questionnaires pour avoir des informations sur les parents, sur l'élevage, sur la portée en général. Et donc tout ce que vous nous avez envoyé, j'en profite pour remercier tous les éleveurs qui ont participé à cette étude, tous ces suivis de poids ont permis de constituer une base de données. Donc cette base de données, au départ, était constituée de 3019 chatons, de 23 races et 76 chatteries. De cette base, on a choisi d'enlever les chatteries étrangères, parce qu'on a voulu rester sur une étude sur le territoire français. Donc on tombe à 2963 chatons. Ensuite, on a retiré les chatons pour lesquels on n'avait pas de poids de naissance, puisqu'on considère que c'est le paramètre à étudier. Donc on tombe alors à 2638 chatons. Et enfin, on a retiré toutes les races qu'on a considérées comme ayant un effectif insuffisant, c'est-à-dire avec moins de 100 chatons. On arrive donc à 2105 chatons, de 9 races, de 48 chatteries. Donc pour les races représentées, on a la race la plus représentée dans notre base de données est le norvégien. Ensuite, on a le sacré de Birmanie, le Maine Coon, le chartreux, le bengale. On a choisi de regrouper balinais, mandarin, oriental et siamois afin d'arriver au seuil suffisant. De la même manière, on a regroupé British Shorthair et Longhair. Et enfin, mot égyptien et ragdoll. Pour vous faire une idée, voici en parallèle, en termes de pourcentage, le nombre de pédigrés pour chaque race indiqué par le LOUF entre 2010 et 2017. On peut voir que certains clubs de race, certains éleveurs ont vraiment beaucoup participé, comme par exemple pour le norvégien, et pour d'autres, comme le Maine Coon, on a eu un peu plus de mal à avoir des données, alors que c'est une race qui est très fortement représentée en France. Donc, sur cette base de données, on a obtenu une mortalité qui était étonnamment faible par rapport aux chiffres que je vous ai présentés au tout début, puisqu'on a une mortalité pré-sevrage qui est de 5,2%. Alors comme on l'a vu au début, on attend plutôt un chiffre autour de 20%. Donc ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce qu'on a des cas de mortalité non rapportés? Est-ce qu'on a des éleveurs dans notre échantillon qui ne sont pas vraiment représentatifs de l'ensemble de la population? Est-ce qu'il y a autre chose? On fait l'analyse, mais on garde en tête que potentiellement, il y a quelque chose dans notre échantillon qui n'est pas tout à fait représentatif. On a pu constater que les chatteries étaient très différentes vis-à-vis de la mortalité, puisqu'on obtient des taux de mortalité entre 1,2% et plus de 45%. Concernant les différents paramètres, donc avec une moyenne de poids de naissance à 103,8 grammes. Et on constate que ce poids de naissance est variable selon la race. Le Maine Coon pèse en moyenne 119,3 grammes et on a le bengale qui est environ 1,5 fois plus léger à la naissance puisqu'il pèse 87,9 grammes. Les barres sont de différentes couleurs en fonction des morphotypes des races représentées et on peut voir que les morphotypes ne se regroupent pas en fonction de leur poids de naissance. En ce qui concerne le taux de croissance, on avait un taux de croissance qui était compris entre moins 26% et 71% avec une moyenne à 17,8 grammes et ce taux de croissance était là aussi variable selon la race. On retrouve avec le plus fort taux de croissance le bengale qui, comme on se rappelle, c'est la race qui avait le poids de naissance le plus faible. Et le taux de croissance le plus faible est détenu par le norvégien avec un taux de croissance à 11,3%. Et enfin, donc en ce qui concerne l'hétérogénéité de la portée, on était entre 0 et 42% d'hétérogénéité avec une moyenne autour de 10%. Et là aussi, l'hétérogénéité est variable selon la race. Donc à partir de toutes ces données, on s'est posé plein de questions. Alors ce graphique un peu barbare regroupe tous les paramètres qu'on aurait voulu étudier pour voir leur impact sur la mortalité néonatale. Donc avec des paramètres en orange qui concernent le chaton, son sexe, son taux de croissance entre 0 et 2 jours, son poids de naissance, sa race. En vert, des paramètres qui concernent la portée. Est-ce qu'il y avait un mort-né dans la portée? L'âge des parents, l'hétérogénéité de la portée, la durée de la gestation, la taille totale de la portée, la saison de la mise bas. Est-ce qu'une césarienne a été réalisée? La parité de la mère, est-ce qu'elle impacte la mortalité néonatale? Et enfin, à orange, deux paramètres dont on voulait inclure la variabilité dans le modèle. Le paramètre chatterie dont on a parlé, avec des taux de mortalité très variables d'une chatterie à l'autre, et un paramètre mère pour prendre en compte tout ce qui est comportement maternel et éventuelles caractéristiques génétiques
regrouper des caractéristiques de la mère qu'on n'aurait pas pu prendre en compte ailleurs. Mais compte tenu de la structure des données, à cause notamment d'un certain nombre de données manquantes et d'un nombre de données certes important mais un petit peu faible, on a été obligé de choisir certains paramètres. Donc on a conservé uniquement le taux de croissance 0,2 jours, le poids de naissance, la race, l'hétérogénéité de la portée, la saison de la mise bas et la chatterie. Donc à partir de là, on a pu voir que sur la période néonatale précoce, il y avait 2 facteurs de risque. Donc sur ce graphique, on peut voir la mortalité 0,2 jours en pourcentage en fonction de la catégorie de poids de naissance. Donc on peut voir clairement que les chatons qui ont le plus faible poids de naissance sont le plus à risque de mortalité. Après, ensuite, on a voulu regarder si, associé à ça, l'hétérogénéité de la portée jouait un rôle sur la mortalité chez ces chatons de petit poids de naissance. On a donc regardé, on a ici 3 barres qui représentent la mortalité chez les petits poids de naissance en fonction de l'hétérogénéité de la portée dans laquelle ils naissent. Et on peut voir qu'il y a un effet additif de l'hétérogénéité de la portée, c'est-à-dire que les chatons qui naissent avec un petit poids de naissance et qui en plus sont des portées très hétérogènes sont plus à risque de mortalité. En ce qui concerne la période néonatale tardive, le taux de croissance 0,2 jours est un paramètre clé de la même façon que chez le chien. On a de la même façon ici un graphique qui représente en pourcentage la mortalité entre 2 et 21 jours en fonction de la catégorie de taux de croissance, et on remarque que les chatons qui ont un taux de croissance faible sont les plus à risque de mortalité. On a voulu y associer de la même façon le poids de naissance. Donc ici, on a pour ces chatons qui ont eu un faible taux de croissance leur catégorie de poids de naissance à la base pour voir s'il y avait une mortalité variable. Et on constate un effet additif du poids de naissance, c'est-à-dire que les chatons qui ont eu un poids de naissance faible et également un taux de croissance faible sont plus à risque de mortalité entre 2 et 21 jours. Vous allez me dire, je vous parle de taux de croissance faible, de poids de naissance faible, d'hétérogénéité de la portée importante, mais ça veut dire quoi? Donc on a défini pour l'instant des seuils d'alerte par race qui sont perfectibles puisqu'on n'a pas encore réussi à faire la même chose que ce qu'on avait fait chez le chien, c'est-à-dire des courbes avec des seuils précis. Donc pour l'instant, les seuils qu'on a correspondent pour le poids de naissance aux 25% plus léger. Donc chez le mot égyptien, un chaton qui fera moins de 75 grammes est dans les 25% plus légers et sera considéré comme à risque. Pour le taux de croissance, un chaton qui a un taux de croissance inférieur à 8,8% chez le mot égyptien sera là également dans les 25% des chatons avec le plus faible taux de croissance et sera considéré comme à risque. Pour finir, un chaton qui naît dans une portée avec un coefficient de variation supérieur à 13,3, toujours pour un mot égyptien, sera considéré comme naissant dans une portée très hétérogène et sera à risque. Donc, que faire de ces chatons? Donc, la première chose à faire à la naissance, vous l'avez compris, si je vous parle de poids, d'hétérogénéité de la portée, le peser. Le peser vous permettra d'identifier, grâce au seuil précédemment présenté, les chatons qui ont un petit poids de naissance. Ce sont donc des chatons qu'il faudra prendre en charge, pour lesquels il faudra stimuler la prise colostrale et éventuellement biberonner, et également vérifier la température corporelle et adapter la température du nid. Donc, il faudra faire d'autant plus attention si ce chaton naît dans une portée très hétérogène. Ensuite, à J2, on pèse à nouveau, ce qui vous permettra d'évaluer le taux de croissance et donc d'identifier un chaton qui a eu un faible taux de croissance, qu'il vous faudra prendre en charge en stimulant la tétée, en biberonnant à nouveau, et en vérifiant et en corrigeant les conditions d'ambiance, température, hygrométrie, ventilation, d'autant plus que ces chatons, n'ayant pas pris suffisamment de colostrum, seront plus sensibles aux conditions d'ambiance et aux pathogènes de leur environnement. Pour finir, sur le reste de la période de croissance, on continue à faire un suivi de poids régulier, de manière à identifier précocement les chatons malades. Je vais vous présenter maintenant une étude qui a été réalisée par le docteur Mila sur l'intérêt de la supplémentation précoce. Donc c'est une étude qui a été menée chez le chien, chez le chiot, pas encore réalisée chez le chaton. Donc on peut voir ici en rouge un groupe contrôle, c'est-à-dire ce sont des chiots qui n'ont pas reçu de supplémentation précoce. En bleu, on a des chiots qui ont reçu une supplémentation précoce et on peut voir clairement une augmentation significative du taux de croissance lorsque les chiots reçoivent une supplémentation. Donc, sont représentés sur ce graphique à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a les deux groupes, le groupe contrôle qui n'a pas reçu de supplémentation à gauche, le groupe qui a reçu une supplémentation à droite.
Chaque point représente un chiot qui est à hauteur de son taux de croissance, entre 12 et 48 heures. Et on peut voir que la supplémentation permet de réduire le nombre de chiots qui ont un très faible taux de croissance et donc de réduire le risque de mortalité. Concernant tout ce qui est composition du lait de chat, les laits pouvant être utilisés en remplacement, comme le professeur Chastan vous l'a présenté, c'est une étude qui est en cours, donc je ne peux que vous inciter à participer. L'idée donc à retenir de cette présentation, c'est qu'il faut peser pour identifier les chatons à risque, puisqu'on l'a vu, c'était ceux qui avaient une faible croissance. Vous ne pourrez pas l'identifier si vous ne pesez pas. Entre J0 et J2, les différences sont très très faibles. Ce sont ceux qui ont un faible poids de naissance, et ce sont ceux qui naissent dans des portées très hétérogènes. Donc voilà. Pour finir, je vous redemande encore de continuer à nous envoyer vos suivis de poids, vos échantillons de lait pour le professeur Chastan, puisque c'est ensemble, en collaborant tous ensemble, qu'on arrivera à améliorer les connaissances en néonatologie féline et qu'on arrivera à définir des seuils de plus en plus précis, qu'on arrivera à tester d'autres paramètres qui peuvent potentiellement influencer également sur la mortalité néonatale. Donc si vous avez des questions, maintenant je vous écoute.